Salut, salut, chers abonnés. Ici Lambert Kwasi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience très précieuse au sujet du marketing de réseau et surtout des business sur Internet. Moi, je suis web entrepreneur. Et cette expérience que je vais partager avec vous va vous apporter beaucoup d'enseignements. Et ça va vous permettre de réfléchir et de faire vos affaires avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. J'ai commencé les affaires en ligne réellement dans les années 2004-2005, quand j'ai rendu démission au Bénin, Côte d'Ivoire. Et donc, je vais commencer le marketing de réseau. Et dans le marketing de réseau, c'est par là que j'ai commencé. On m'a fait comprendre que quand on fait du marketing de réseau, on se focalise sur une entreprise. Ça, c'est un bon conseil. Vous les trouverez dans les livres tels que GoPro de Eric Worre et plein de leaders vous diront la même chose, que on ne peut pas faire plusieurs MLM à la fois. Ça, c'est la vérité. Il ne vous est pas facile de faire plusieurs MLM à la fois. Donc, c'était ma philosophie. Je ne faisais pas plusieurs MLM. Et je combattais, je dis bien je combattais, bon, combattre c'est en guillemets, mais je ne supportais pas mes filleuls qui étaient vraiment dispersés. Ça, on était dans les années 2004, 2005, jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014. Ça fait beaucoup d'années là. Mais à partir d'une entreprise, une autre entreprise du nom de, une bonne entreprise sérieuse, dans laquelle que j'ai construite sérieusement, j'ai bâti mon réseau. Après 3 expériences, j'ai compris qu'il fallait vraiment changer de philosophie. Alors, je me suis focalisé sur une entreprise qu'on appelait Cloud Freedom. Ça m'a donné de l'argent, mais à un moment, la compagnie a décidé d'arrêter, de fermer. C'était une entreprise sérieuse, mais à un moment, la compagnie a décidé de fermer. Lorsqu'une entreprise décide de fermer, soit elle peut fermer brutalement, mais là, ils nous ont informé que, bon, dans tel nombre de mois, ils vont fermer. Ils vont arrêter les activités parce que les membres ne développent pas l'affaire et eux ne peuvent pas tenir pour les charges. Vous savez, quand les affaires commencent, les gens rentrent et puis après, au moment, il y a un ralentissement. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Je vous informe que je n'étais pas préparé à ça. Pour moi, j'ai trouvé une entreprise que sur de longues années, je vais gagner de l'argent. Quand ils décident de fermer, moi, ça m'a pénalisé. Ça ne m'a pas pénalisé sur le champ puisque j'avais un peu d'économie, mais ça m'a pénalisé sur les 4 mois à venir. J'ai pu tenir durant 4 mois, payer ma maison, faire ceci durant 4 mois. Mais après cela, le temps de trouver une autre bonne affaire, ce n'est pas facile. Et surtout, avec cette expérience, je ne voulais plus rentrer dans une entreprise où l'auto-ship n'était pas nécessaire, où l'auto-ship, où on ne faisait pas d'auto-ship. Vous comprenez là? Et je vais chercher maintenant des entreprises dans lesquelles on fait l'auto-ship. Je rentre dans une entreprise. Deuxième expérience, c'est dans une entreprise de compléments alimentaires où on fait l'auto-ship. Pour moi, c'était parce qu'on ne faisait pas l'auto-ship que ça a capoté. Je rentre dans une entreprise maintenant de compléments alimentaires où on fait des auto-ship. Mais là encore, l'auto-ship était tellement contraignant, c'était tellement contraignant qu'à un moment, les gens ont arrêté de développer l'affaire parce qu'il y a un autre MLM concurrent qui était venu et où on pouvait gagner de l'argent sans faire l'auto-ship. Complément alimentaire, pas la même entreprise, mais une autre entreprise de complément alimentaire. Tenez-vous bien, j'ai construit mon entreprise sans me disperser, en guillemets, 1 an, 2 ans, 3 ans.
Dans la troisième, quatrième année où je crois pouvoir profiter réellement de cette entreprise, l'entreprise a commencé à réaliser des chiffres d'affaires très bas, alors qu'elle avait des locaux un peu partout dans Côte d'Ivoire. Elle a encore décidé de fermer. Je vous rappelle que la première fois que la compagnie a décidé de fermer, dans ma première expérience, j'ai déménagé. J'ai pris un local moins cher dans une commune où je pourrais payer ma maison. Quand je suis tombé sur l'entreprise de compléments alimentaires qui payait de grosses sommes d'argent, là encore, j'ai cru que j'étais déjà arrivé. Donc, vous voyez, non, soyez focus, ne développez pas plusieurs affaires. Là encore, la compagnie va décider de fermer. J'ai compris que il y a quelque chose que je dois revoir. Parce que chaque fois que je me focalise sans me disperser sur une entreprise et 3 ans après, 4 ans après, je dois recommencer ma vie à zéro. Je dois repartir de zéro. J'ai fini de vivre de mes économies durant le développement de ce business et quand ça tombe à l'eau, je dois recommencer à zéro. J'ai compris que c'est là que je vais commencer à dire sur ma chaîne YouTube ici, sur ma troisième entreprise qui, là où j'ai décidé totalement de ne plus faire cadeau, c'est lorsque une entreprise dont je tais le nom encore, on a commencé à développer, ça a pris en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit aux gens, les fondateurs de cette entreprise ne sont pas vos amis, ce ne sont pas tes parents. Donc, il faut savoir raison garder, prendre des dispositions pour que demain, vous ne soyez pas perdants. Là, mesdames et messieurs, on a commencé à rentrer, OK, dans ça, c'est récent, là. C'est-à-dire, il y a 6 ans en arrière, hein, 6 ans en arrière, ce dont je parle maintenant. J'ai compris que il fallait donc, en tant qu'homme d'affaires, si je veux réussir dans ma vie, si je ne veux pas avoir cette vie à dents de scie, cette vie financière à dents de scie, tantôt ça va, tantôt ça chute, je ne contrôle pas ces entreprises. Je suis sérieux, je suis engagé, mais ces entreprises, ce n'est pas moi qui les ai créées, je ne les contrôle pas. Donc, je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on peut faire, ces entreprises, même si elles sont sérieuses, ce n'est pas moi qui les contrôle. Et qu'à tout moment, elles peuvent décider quelque chose qui me pénalise. Donc, j'ai décidé d'avoir plusieurs sources de revenus. Et il y a 6 ans en arrière, quand j'ai pris cette décision, je ne suis plus jamais retourné en arrière. Cette vie à dents de scie, je n'ai plus jamais vécu ça. Ça fait 6 ans. On va dans la 7e année où ma vie financière n'est plus une vie à dents de scie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de choisir des domaines d'activité différentes dans lesquels je vais travailler pour développer petit à petit mes affaires. Mesdames et messieurs, je vais vous dire, et vous le savez, que les riches ont plusieurs sources de revenus dans des domaines d'activité différentes. Et moi, en tant que web entrepreneur, j'ai compris qu'il fallait m'engager dans des systèmes, dans des domaines d'activité différentes pour que moi, je puisse avoir au moins 5 sources de revenus. Depuis que je l'ai fait, les entreprises dans lesquelles j'ai mis la main, sur lesquelles j'ai mis la main, d'autres n'ont pas marché, mais ça ne m'a pas fait reculer financièrement. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Parce que quand vous me voyez sur ma chaîne YouTube, j'ai une orientation que je témoigne ici pour que ça peut vous aider peut-être. Je cible, je fais du marketing de réseau. Je fais du marketing de réseau et de l'affiliation. Je fais de la spéculation. Je suis dans la publicité. Je cherche des entreprises de publicité. Je suis dans l'immobilier. Et c'est sur ça que vous pouvez tabler pour ne pas manquer d'argent.
Et donc, j'ai fait un petit slide que je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes dans au moins 4 domaines d'activité, vous ne pouvez pas manquer d'argent. Et vous devrez les construire année après année. Ce que je vais vous montrer ici, j'ai commencé à construire, ça fait, je suis dans ma 3e année, 2e année pour d'autres, 3e année, dedans. Et je les construis comme ça. Même si dans un domaine, ça ne marche pas, chez moi, ça va. Quand j'ai commencé, ceux qui ne me connaissaient pas, ils ont commencé à dire à leur filleule, oh, ne faites pas comme lui. Lui, il est dispersé. Je ne suis pas dispersé. Ceux qui disent que vous êtes dispersé, vous savez ce qu'ils font? Ils vous disent de ne pas faire d'autres domaines d'activité. Vous êtes là. Dès que la compagnie a commencé à avoir des problèmes, là, ils sont les premiers à être informés. La compagnie dans laquelle vous êtes actuellement là, où vous gagnez l'argent actuellement là. Comme ils sont les top leaders, ils seront les premiers à être informés. Et comme ils savent que c'est en train de couler, ce sont les premiers qui vont aller prendre, choisir une autre entreprise. Et ils viendront vous informer, trouver des arguments pour vous dire que allons dans cette autre entreprise. Ils seront encore là-bas les premiers encore. Là-bas encore, ils vont dire non, focalisez-vous ici. Ne vous dispersez pas. Quand ça va tourner mal, vous allez passer 3 mois, 4 mois sans trouver une bonne entreprise qui paye votre maison, qui paye votre nourriture. À un moment, commencez à être responsable. Et ils vont chercher d'autres entreprises, ils sont les premiers à être informés. Par exemple, moi, je suis toujours informé des entreprises. Et donc, les leaders sont toujours informés. Si tu restes dans ça là, tu ne pourras jamais t'acheter un petit terrain et te construire une petite maison. Vous êtes de mes abonnés, vous êtes presque 43 000 abonnés. Je vous donne des conseils. À vous de les prendre comme de ne pas les prendre. Au sérieux. Mais je fais de cela. Et depuis que 6 ans que je fais ça, ma vie financière n'est plus en dents de scie. Et je vous montre ce que je fais. Donc, j'ai choisi 4 domaines d'activité que vous voyez sur l'écran. J'ai choisi le MLM et l'affiliation. C'est un domaine d'activité. J'ai choisi la spéculation des crypto-monnaies. Ça aussi, c'est un autre domaine d'activité. J'ai choisi l'immobilier comme 3e domaine d'activité et j'ai choisi la publicité. Quand vous voyez ces 4 domaines-là, il n'y a pas de concurrence entre ces 4 domaines. OK. Maintenant, le côté où il peut y avoir problème, c'est le côté MLM. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire plusieurs MLM en réalité à la fois. Mais même si tu choisis un MLM, mais tu peux faire de la spéculation, il n'y a pas de concurrence. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de parrainer pour la spéculation, pour le trading des crypto-monnaies. Tu peux trader, tu peux développer une compétence de la spéculation sans que ça ne dérange ton marketing de réseau. L'immobilier, quel rapport l'immobilier a avec l'affiliation, le MLM, la spéculation? Tu peux investir dans l'immobilier. La publicité, quel rapport il y a la publicité? À quel rapport avec la spéculation, l'immobilier? Aucune concurrence. Et donc, j'ai décidé, moi, et je vous le dis, de choisir ces 4 domaines d'activité et de tabler sur des entreprises sérieuses. Pour le MLM, comme je sais que c'est un peu compliqué, on va aller étape par étape. Prenons le côté MLM. Le MLM, j'ai choisi de développer ça avec l'entreprise Mondial 1. C'est avec Mondial 1 que je développe des MLM, en ce sens qu'à Mondial 1, le parrainage n'est pas obligatoire. Donc, ils ont un réseau, un seul réseau, et c'est avec ce réseau-là que tout le monde fait ensemble le business ECA, ProWeb, Ecom et LiveGood. Donc, c'est à Mondial 1 qui s'occupe de la gestion du réseau. De telle sorte que les membres de Mondial 1, ils peuvent à la fois gagner de l'argent dans ECA, dans ProWeb, dans Ecom et dans LiveGood avec le même réseau. Ils ont un réseau de plusieurs milliers de membres. Ce sont ces milliers de membres qui font à la fois ECA, Business, MLM, ProWeb, MLM, Ecom, ProWeb, MLM. Et LiveGood, c'est de l'affiliation. On peut aussi faire du marketing réseau avec. Complément alimentaire. Les 3 business MLM sont basés sur une compagnie de compléments alimentaires
OK? Et ils développent ça en communauté et ça marche bien. J'ai choisi donc le MLM affiliation. Je développe ça avec Mondial 1. Parce que c'est que s'il ne le fait pas avec Mondial 1, ce sera trop compliqué. Parce que effectivement, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas développer plusieurs MLM à la fois. Mais cela est possible avec la communauté Mondial 1. Notez ça aujourd'hui. Bien. Donc, si vous aussi, vous pouvez avoir plus de sous revenus dans le MLM, rejoignez Mondial 1. Deuxième domaine d'activité, la spéculation. Je choisis des tokens, des crypto-monnaies qui ont de l'avenir. C'est le cas du MD1, c'est le token de la communauté mondiale 1. Quand la communauté mondiale développe les business que j'ai cités, ECA, ProWeb, Ecom et LiveGood, les trois premières positions appartiennent à toute la communauté. Et les gains que ces trois premières positions dans tous ces quatre business génèrent, une grande partie est consacrée à la capitalisation d'un token. Et c'est ce token-là, via ce token, que la communauté partage les gains de la communauté. Mais chaque membre a sa position personnelle dans ces business de MLM d'affiliation. OK, chaque membre a sa position personnelle. Mais avant qu'on commence à enregistrer les membres, les trois premières positions qui forment un triangle gagnant n'appartiennent à pas à quelqu'un d'autre, ça appartient à toute la communauté. Et c'est cette communauté, son argent, qui est en token MD1. Pendant que je vous parle, un MD1 fait 3,20 $ par là. Ça, c'est le MD1. C'est un token qui ne fait que prendre la valeur. Tant que la communauté mondiale développera les business tels que SCA, ProWeb, Ecom et LiveGood, le MD1 prendra de la valeur. Même quand je suis en train de dormir et que la communauté est en train de développer des business et que les positions de mondial gagnent de l'argent, l'argent là, c'est à 100%, presque à 100%, disons 50% au moins, servent à propulser la capitalisation du MD1. C'est pour ça que j'ai des pièces de MD1 en matière de spéculation. Zera. Zera Group, c'est l'entreprise de sa fille qui devient Zera Group et ils ont des hubs qui me produisent des pièces. Donc, j'ai acquis des pièces, des hubs, des outils qui me créent des pièces chaque jour pendant que je dors. Ça, c'est une bonne chose, les hubs. Ça aussi me permet de spéculer puisque ça me crée des pièces qui vont prendre la valeur demain. J'ai aussi des nodes de BXN, Blackford Exchange. Toutes ça sont des entreprises réelles. Hein. Quand on prend Zera, c'est une entreprise réelle avec des bureaux réels. Les fondateurs se montrent. Prenez BXN, Blackford Exchange. Ils vont lisser leurs pièces sur des plateformes de change, au moins 4 plateformes de change d'ici quelques jours, je crois vers le 11 mars par là. Ils vont lister le 15 mars, dans cette semaine en tout cas. Ils vont lister leurs pièces sur les plateformes de change BXN. Maintenant, Ninja, ça me permet de faire quoi? De trader. C'est aussi de la spéculation, de trader. Je pourrais mettre spéculation slash trading. Donc, j'ai un outil qui s'appelle Quantix d'intelligence artificielle qui me permet de trader. Donc, prenez ces quatre choses-là que je viens de citer. J'ai des tokens MD1 qui prennent de la valeur pendant que je dors, mois après mois, année après année. Tant que la communauté mondiale développera ECA, ProWeb, Ecom et LiveGood, ils se feront de l'argent. La communauté, via ces trois positions dans tous les business, se fera de l'argent. Cet argent est partagé dans le token MD1 et dont j'en détiens des pièces. Zera, j'ai des hubs qui me créent des pièces. J'ai des hubs, des nodes, des hubs qui me créent des pièces de tous les tokens CLFI, LFI, tous les tokens du Zera Group. J'ai les appareils pour me créer des pièces même quand je dors. BXN, j'ai des nodes qui me créent des pièces pendant que je dors. Ninja, j'ai une intelligence artificielle du nom de Quantix. Le fondateur d'ailleurs vient ici à Abidjan le 9 mars, après-demain là. OK, pour une grande conférence à l'hôtel Palm Club. Je vous invite à cela. Donc, dans le domaine de la spéculation, j'ai au moins 4 systèmes qui ne sont pas concurrents et qui me permettent de gagner de l'argent tranquillement, tranquille. Ça s'appelle la spéculation. Maintenant, mesdames et messieurs, le troisième point, c'est l'immobilier. Dans l'immobilier, cette entreprise du nom de Mondial 1
cette communauté, lorsqu'elle développe les business ECA Pro, e-com et Livegood, vont venir investir dans l'immobilier. Et donc, je suis prêt, je me prépare actuellement pour développer le côté immobilier avec la communauté mondiale 1. Je ne le ferai pas seul. C'est-à-dire, c'est une communauté de plusieurs milliers de membres qui mettent leurs moyens ensemble pour se construire des immeubles. Comprenez là? Se mettre ensemble pour construire des immeubles. Comme je sais que moi seul, je ne peux pas construire un immeuble, je me mettrai avec eux. Si j'ai 1 million, je prends des parts. 2 millions, je prends des parts. 3 millions, je prends des parts. On construit l'immeuble. On se partage les frais de location mois après mois, année après année. Ça aussi, c'est une autre technique. Mesdames et messieurs, c'est ce que je fais et c'est ce que je me prépare. Je ferai toujours. Et donc, je fais cette vidéo pour donner cette manière de voir les choses. Déjà, ces trois-là, je ne peux jamais manquer d'argent. On continue. Et puis, il y a le côté publicité. La publicité. Vous voyez que la publicité est aussi un domaine très rentable. Je vous en avais parlé dans ces 4 domaines-là. Et pour la publicité, je fais avec l'entreprise Advantage. Récemment, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion avec le fondateur. Je lui ai posé des questions. Et je suis content que M. Mombi, qui est une star internationale de parents congolais, de pères congolais et de mères suédoises, qui vit aux États-Unis, a créé une entreprise avec une licence internationale pour que les individus comme vous et moi puissent investir dans la publicité. Donc, mesdames et messieurs, quand vous prenez tous ces domaines d'activité, quand vous prenez tout ça, vous prenez le marketing du réseau, le MLM, avec les entreprises que vous avez listées là, je gagne l'argent, je gagnerai toujours. Quand on prend le domaine de la spéculation, le MDN, Zera, BXN, et j'ai un logiciel d'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui trade automatiquement pour moi. Est-ce que vous voyez là? Ça, c'est un élément important. Quand on prenait l'immobilier, plusieurs milliers de personnes se mettent ensemble. L'union fait la force pour construire des immeubles, pour se faire de l'argent. Moi seul, je ne peux pas réunir plusieurs millions pour construire un immeuble, ni construire une maison. Je ne peux pas aussi m'acheter des maisons facilement. Mais avec la communauté, on développe les affaires, on gagne l'argent et on fait ce qui est bon à faire. Et puis le côté publicité, mais c'est plusieurs milliards, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Là encore, un fondateur sérieux se présente, il crée une entreprise et il dit, venez investir dans la publicité pour gagner aussi sur ce marché gigantesque. J'y vais. De telle sorte que, mon cher ami, vous qui m'écoutez, je le fais pour vous, hein. Lorsque demain, lorsque dans l'un de ces domaines-là, s'il y a un problème dans le marketing de réseau pour une entreprise quelconque, surtout que je fais avec Mondial 1, ça ne peut pas concerner toutes les entreprises dans lesquelles je suis là-bas. Là-bas, je fais ça, je vous conseille ça, quoi. Si vous voulez avoir plusieurs domaines d'activité dans le MLM, ce n'est pas possible. À moins que le fassiez via Mondial 1. Là, c'est possible. Mais si vous seul devez développer telle affaire, livre go ici, telle chose ici, ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Moi, je le fais de façon intelligente avec une communauté. Ça s'appelle Mondial 1. Il faut aller sur mondial.org, faire des recherches et tu peux les contacter pour pouvoir devenir membre. Cherche un membre de Mondial 1 et tu pourras faire plusieurs MLM sans te disperser. Puisque tu n'es pas obligé d'aller chercher des filleuls, de bâtir un réseau. Ils le font pour toi. Et pour ça, tu payes un abonnement annuel chaque année. Tu payes 13 dollars, ils font ça pour toi, propre. Et ils ne prennent rien sur ton argent. Ton argent va dans ta poche. À toi de gérer ça de façon intelligente pour te créer d'autres domaines d'activité tels que moi, je vous ai montré. Quand je gagne là-bas, je permets d'investir aussi dans le domaine de la spéculation. Si je gagne dans la spéculation, ça me permet d'investir dans le domaine de l'immobilier ou de la publicité. Quand je gagne dans la publicité, ça me permet d'investir aussi dans l'immobilier. Et à un moment, je suis assis comme ça. À un moment de ma vie, ça a dit d'ici 5 ans, je suis assis, MLM affiliation. Ça tombe. Dans toi, tu t'es focalisé sur une entreprise qui a fermé, tu es en train de reprendre encore. Moi, je suis là, je te regarde sereinement, serein. Je suis assis là, le mois qui vient encore, je gagne aussi dans spéculation. Après 5 ans, hein, c'est construit aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça a commencé. Et tu ne prends pas au sérieux là.
Et je suis assis, pan, immobilier, ça commence à tomber. Les frais de location, là, voilà, la location qu'on fait pour. On a conçu des immeubles, là. Publicité, ça tombe chaque jour, ça tombe. Sauf samedi et dimanche, avec Advantage. C'est comme ça. Ça, c'est mon expérience. Maintenant, si ça ne te dit rien que tu veux faire comme moi j'ai fait dans le passé, faut décider de déménager à tout moment. Tu vas déménager, tu vas attendre 1 mois, 2 mois, chercher une bonne entreprise. Après, ça te chicote encore parce que les compagnies, tu ne les diriges pas, tu ne les gères pas. Et la vie est faite de haut et de bas. Et la Bible te dit, dès le matin, sème. Le soir, sème. Tu ne sais pas ce qu'il va produire. Mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence dans différents domaines. Si le MLM ne marche pas, la spéculation peut marcher. Si la spéculation ne marche pas, l'immobilier peut marcher. Si l'immobilier ne marche pas, la publicité peut marcher. Tous ces cas ne peuvent pas s'écrouler en même temps. On appelle ça un web entrepreneur intelligent, sage et expérimenté. Voilà. Je viens de partager avec vous mon expérience. Si tu ne veux pas vivre ce que j'ai vécu dans le passé, prends cela au sérieux. Mais après tout, c'est discutable. Tu fais ce que tu as envie de faire. Nous, sur notre chaîne YouTube, on informe, on forme, on coach pour que les gens puissent s'en servir pour développer leurs affaires. Mais à eux de décider. C'est ce que j'ai dit. Vous croyez que c'est bon? Commentez. Donnez votre information, votre opinion là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des milliers de networkers dans le monde entier qui sont focalisés sur des entreprises, qui les ont laissés sur le plancher et ils sont partis chercher encore une autre entreprise. On dit non, il faut te focaliser. Ils se sont focalisés. Après, ça les a lâchés. 3 mois sans business. Tu vas déménager, tu ne payes pas ton loyer, tu ne peux pas bien te nourrir. Et puis après encore, on dit il ne faut pas se disperser. Oui, je suis d'accord. Mais faites-le avec intelligence. Ne te disperse pas, mais choisis des communautés comme mondiales pour faire plusieurs sans te disperser. Pendant ce temps, tu as le temps donc de miser sur des thèmes comme la spéculation avec des entreprises sérieuses comme Ninja, OK? Ou avec des compagnies de publicité comme Advantage. Ou bien avec un système d'immobilier où tu n'as pas assez de millions, mais tu peux aussi t'associer à une communauté comme Mondial 1 pour faire l'immobilier. Ça, ça doit te parler. Bref, merci pour votre écoute. Bon succès à vous. Ciao.